ce look, je vais commencer avec un visage propre et bien hydraté. Vous allez commencer par tracer vos sourcils. Moi, j'utilise le crayon de chez Emma. Allez-y vraiment super légèrement pour avoir le rendu le plus naturel possible. Ensuite, je vais utiliser cet anti-cerne de chez Iman pour nettoyer et rendre mon sourcil encore plus beau et plus défini. Puis, j'ai déjà fait le maquillage sur un œil. Je vais commencer par mettre le même anti-cerne sur ma paupière comme base. Puis j'utilise cette palette de chez Sleek. Je vais utiliser la couleur noire et en mettre juste sur le ras de ma paupière. Puis je prends ces deux couleurs rouge bordeaux et marron et je vais les utiliser pour estomper la couleur marron avec ce pinceau fluffy. Puis j'utilise ce vert que je vais juste mettre au centre de ma paupière. L'idée c'est d'avoir un smoky vert le plus discret et le plus naturel possible. Puis je prends ce tie liner de chez L'Oréal, c'est le super liner et je l'applique très légèrement pour avoir une ligne subtile. Et voici le résultat pour les yeux, un beau smoky vert foncé. Puis pour le teint, je vais prendre ma base mat de chez Kiko. Je vais l'appliquer sur les parties de mon visage qui ont tendance à graisser. Puis mon fond de teint préféré de chez L'Oréal que je vais appliquer avec mon éponge blender de chez Real Techniques. Je vais vraiment en appliquer tout doucement et estomper. Je reprends le même anti-cerne de chez Iman. C'est vraiment mon anti-cerne du moment. Je vais le mettre sous mes yeux, sur le côté, sur l'arête de mon nez, sur mon front, concrètement sur toutes les parties de mon visage que je veux illuminer. Puis je prends mon éponge et j'estompe bien pour que ça ne se voit pas. Puis je prends ma poudre translucide de chez Ben Nye en couleur topaz et je vais vraiment en mettre un tout petit peu partout où j'ai mis cet anti-cerne plus clair pour le fixer. Je prends ma poudre de chez MAC, je vais la mettre sur tout mon visage pour unifier mon teint au maximum. Puis je prends mon blush de chez Milani, je vais l'appliquer sur mes joues. Là, mon illuminateur de chez Sleek, sur mes pommettes, sur l'arête de mon nez, sur le haut de ma bouche, sur l'arcade de mes sourcils. Et là, c'est rouge à lèvres time. Je vais faire un ombre lips avec un mélange de Captive de chez MAC et de Bewitch Me de chez Sephora. J'aime pas trop utiliser les crayons, donc je préfère utiliser les rouges à lèvres pour faire le pourtour. C'est vraiment optionnel. Si vous avez un crayon, vous pouvez l'utiliser à la place. Et voici le résultat. Je prends mon spray Fix Plus de chez MAC pour fixer le tout. Et voilà. Maintenant on passe aux cheveux, ma partie préférée. Je commence sur un vieux twist out plein de frisoutis. C'est la partie que je préfère de mon twist out. Je sectionne une partie devant ma tête pour avoir une sorte de mini frange, mais vous le verrez vers la fin. Je la réserve en attendant. Puis je prends un vieux pied de collant découpé que je vais attacher autour de ma tête et ce qui va me servir à faire mon puff. Tout le monde sait faire un afro puff, hein, pas besoin de donner les détails. Puis je prends mon afro pic pour donner du volume. Et pour cette partie, je vais la coincer sur le côté. Vous voyez que mes cheveux sont trop courts pour que je mette tout. Donc je vais bricoler. Vous n'avez pas besoin d'avoir les cheveux longs pour tout faire. Ensuite, je prends mon headband de chez Ngonic Creations, c'est le Hidden Shadow. Il a été créé avec des cristaux Swarovski, des fils de soie, de l'argent. C'est vraiment une pièce très magnifique que vous pouvez porter en bracelet si vous le souhaitez. Mais moi, j'ai vraiment décidé de le porter en headband parce que je trouve que ça fait vraiment un peu couronne, ça fait princesse. Et pour un look romantique, ça passe très bien. S'il vous plaît, n'hésitez pas à aller sur leur site. Vous avez moins 30% de réduction avec le code promotionnel TITI30. Je vous laisserai en boîte de description. Je rajoute les boucles d'oreilles qui vont avec. Et voici le premier look. Alors, vous pouvez aussi faire pivoter ce headband pour l'avoir un peu plus sur le côté si vous trouvez que vos cheveux empêchent de voir la création. Vous pouvez l'ajuster sur le côté et avoir toujours ce petit look de princesse. Donc ça, c'est mon premier look qui est assez romantique.
Ensuite, pour le second look, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus glamour. Donc je vais mettre mes cheveux sur le côté et tout faire tenir avec des pinces. Je vais faire carrément toute la moitié de ma chevelure. Et pour le reste, je vais coincer le petit bout de cheveux en bas avec une pince, ajuster pour que mes cheveux tombent sur le côté et rajouter ce peigne bien décoré. C'est un peigne que j'ai depuis longtemps, que j'ai acheté chez Six. Donc voici le résultat. Et ce second look, je trouve qu'il est un peu plus glamour. Donc tout dépend. Soit vous êtes romantique, soit vous êtes glamour. À vous de voir ce que vous voulez adopter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire votre look préféré. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin. Au revoir.